Oh. Ah bah dites donc. Salut les enfants. Bon, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé là. Je reviens de l'hôpital. C'est vraiment la catastrophe, hein. Tout d'abord, si vous voulez voir les vidéos d'Halloween qui ont été tournées le 31 au soir, connectez-vous sur les chaînes vidéo de Elsa Lee ou de Lubing Pikachu. Et vous verrez les vidéos les plus horribles et monstrueuses que l'on puisse faire sur Terre. Il y en a au moins 4 ou 5 que vous n'avez pas vues et qui sont vraiment terrifiantes. Alors, on reste dans le terrifiant malheureusement. Là, je reviens de l'hôpital. Vous le constatez, j'ai un pansement autour de la tête, mais je n'ai absolument pas mal, rassurez-vous. Et ils m'ont enlevé le dessus du crâne. Donc là, j'ai une partie de mon cerveau. Vous voyez, les filles ont quand même un cerveau. Je vous assure, n'écoutez pas les garçons. Quand on vous dit que les filles n'ont pas de cerveau, c'est faux. La preuve, Mamie Michel a un cerveau. Il est même à nu. Et je reviens de l'hôpital car j'ai perdu, je suis tombée et le dessus de mon crâne a roulé par terre et il est tombé dans les égouts. Oui, ben voilà. Donc du coup, ils m'ont mis un pansement pour que tout ne tombe pas et ne parte pas, parce que là, je serais mourue. Et ils m'ont dit que l'os va soit repousser et recouvrir le cerveau, soit ils vont chercher un autre dessus de crâne sur une personne qui est morte, hein, voilà. Ils vont lui enlever et ils me la mettront à moi sous la peau, et donc j'aurai à nouveau mes cheveux et mon cerveau. Donc cette vidéo est un peu particulière, puisque je suis le cerveau à nu, et vous verrez là toutes les connexions de mes neurones, et vous verrez qu'il y en a. Alors, vous vous demandez très certainement si j'ai eu mal. Eh bien, je n'ai pas eu mal du tout. D'ailleurs, je sais faire plein de choses qui ne font pas mal. Comme par exemple, prendre mon doigt. Ah bah, il faut un peu tirer quand même. Je le tire, je le tire. Ouais, ouais, attention, je vous refais. Ah ouais, non, il faut vraiment le tirer. Alors, je le tire. Et voilà, je le recolle. Bon, vous voyez, j'ai pas plus mal que ça. Donc, le cerveau, c'est pas compliqué. Quand ils ont voulu voir un petit peu ce qui se passait, ils ont été obligés d'enlever un petit bout du crâne. Donc, ils ont pris un couteau et ils ont, voilà, avec ce couteau, ils ont creusé là comme ça. Ils ont retiré les débris d'os. Mais vraiment, je n'ai pas eu mal. Et je n'ai pas mal. Vous voulez que je vous montre? Voilà, regardez, vous voyez ma main. Hein, voilà. Je mets la main là, sur mon cœur, un petit peu plus à gauche, sur mon cœur. Je vais me planter le couteau dans la main et dans le cœur, et ils m'ont donné en fait une potion, dont je vais vous donner la recette après, et c'est une potion qui permet de ne pas avoir mal. Ça remplace toutes les anesthésies qu'on vous fait pour des opérations comme l'appendicite ou des choses comme ça. Donc je prends le fameux couteau, qui est un vrai couteau avec une vraie lame argentée et qui coupe pour de bon et qui est pointu. Et attention, n'ayez pas peur, au début ça fait un peu grimacer quand ça rentre dans la main, donc je vais essayer de ne pas crier, de ne rien faire. Donc j'y vais très lentement, donc tout le monde voit ma main, je mets la lame carrément dessus, donc là vous voyez, alors ça ne saigne pas parce que je ne retire pas la lame de suite. Donc attention, je vais appuyer très doucement, voilà, j'enfonce la lame, ah là ça pénètre le cœur. Ah, voilà, la grimace est passée. Ah, le couteau est enfoncé dans ma main et elle est enfoncée dans le cœur. Eh bien, je n'ai même pas mal. Je retire le couteau. Ah, voilà, je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas mal. La main, le couteau. On y va, n'ayez pas peur, ne vous évanouissez pas. Je vais rentrer. Il n'y a rien du tout. C'est un couteau rétractable. Bien sûr qu'on utilise dans les tours de magie. Vous imaginez bien que je n'allais pas mettre un vrai couteau ni dans ma main, ni dans mon cœur. Je peux le planter où je veux, même dans mon cerveau décervelé. Il n'y a rien qui se passe. Donc, ne faites jamais ça avec un vrai couteau de cuisine. On est bien d'accord. C'est uniquement avec des farces et attrapes. Mais, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils m'ont quand même, et là c'est la vérité vraie, ils m'ont donné un traitement pour m'opérer de la tête pour pas que j'ai mal. Donc ce traitement, c'est pas compliqué, c'est juste, il a un inconvénient
et surtout il n'est pas bon à boire. Donc vous prenez un verre doseur, voilà, dans ce verre doseur vous allez mettre un verre de terre, le verre de terre dans le verre doseur, jusque là rien d'anormal, là la cuillère pour remuer, et vous allez prendre, alors là je sais que ça ne plaît pas à tout le monde et que certains vont dire ah c'est dégoûtant, mais n'empêche c'est le remède. Donc je vais, alors c'est pas très joli, c'est pas très féminin, je me bouche une narine pour faire sortir un petit peu de caca de nez, voilà. Voilà, un petit peu de morvelle de nez, voilà, j'ai la morvelle de nez, là, je la prends avec la main, voilà, je la prends et on met, bien entendu, la morvelle de nez dedans, on remue. Alors, il faut bien remuer, il faut remuer jusqu'à ce que tout soit dissous, qu'on ne reconnaisse plus la morve de nez, la morvelle de nez, avec le verre de terre. On agite. Si, entre-temps, il vous reste une petite crotte de nez, on fait une boulette, on peut la manger. C'est pas forcément très bon, mais ça peut préparer à la boisson. Et là, la chose suprême, vous prenez le verre magique et vous avalez tout, mais d'un coup. N'essayez pas de trouver que c'est bon, ce n'est pas bon. Alors, à votre santé, je ne veux plus avoir mal. Et donc, je vous disais que vraiment, c'était une potion magique, mais qui avait un inconvénient majeur. Et cet inconvénient majeur, c'est qu'une fois que vous avez bu cette espèce de truc, ça donne envie de... non, pas de faire pipi, non, pas de faire le caca. Non, ça donne envie de faire... oh, oui, ça donne envie de faire des pieds de cul. Bon, vous vous doutez que ce n'est pas Mamie Michel, mais que c'est, attention, un coussin péteur. Donc voici comment Mamie Michel peut tenir avec sa boisson magique qu'elle a bu. Elle plus le crâne, donc plus de cerveau. Voilà, le cerveau à l'air, ce qui devient très compliqué à gérer. Et je vous dis, les amis, à bientôt. Surtout, ne perdez pas votre boîte crânienne et n'essayez pas de vous planter des couteaux dans la main et dans le cœur. Ça ne sert à rien tant que vous n'avez pas ma potion magique qui rend tout indolore et qui a l'inconvénient de faire lâcher des petzoules. À bientôt. Interdit aux parents la vidéo. Interdit. C'est la dernière de la série Halloween et nous allons reprendre bientôt la nouvelle série de Pépito et Lolita, un peu agrémentée parce que sinon vous allez vous ennuyer, m'a-t-on dit. Et ah non, attendez, avant de vous quitter, je vous raconte une blague qu'on m'a racontée et qui est vraiment très très drôle, que je n'ai pas encore bien comprise, mais c'est dur à mon cerveau. Donc vous voyez, un chien qui est sur un bateau. Avec ce chien, il y a un dresseur de chiens qui est sur le bateau. Et vous avez aussi un ours qui se trouve là sur le bateau. Donc le chien tombe à l'eau. Le chien tombe à l'eau et se noie. Et la question est, quelle est la race du chien? Et la réponse est, alors réfléchissez, on fait tourner les neurones, alors vous avez la réponse, c'est pékinois. Parce que pékinois, c'est une race de chien. Mais quinoa, on comprend qui se noie. Mais pourquoi pékinois? Et là, il n'y a pas moi, c'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Il n'y a uniquement que Lubing Pikachu sur son site qui pourra vous donner la réponse à cette énigme majeure que je suis pour l'instant incapable de résoudre. Les enfants, je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est nounou. Oh mon crâne. Oh j'ai un mal de tête. Oh. La couper.